Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ben Taïeb MED Physique Chimie au secondaire. Dans cette séance, on va corriger la partie de la mécanique concernant l'examen national 2009. Section sciences physiques. Donc premièrement, arrêtez la vidéo et essayez de répondre aux questions. La première partie, étude du mouvement rectiligne du système S sur la partie horizontale AB. Puis l'étude du système sur la partie inclinée BO. La deuxième partie concernant l'étude du mouvement du système S dans un champ de pesanteur uniforme, c'est-à-dire la projectile chute libre et les questions proposées. On commence. Un circuit de course est constitué d'une partie rectiligne AB, d'une partie BO inclinée d'un angle alpha par rapport au plan horizontal AB et d'une tranchée D. Donc, voyons la figure. Donc, on a une partie AB horizontale, BO inclinée d'un angle alpha. On modélise le conducteur plus la voiture par un système S non déformable de masse M et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère terrestre supposé galiléen. Donc, et on néglige l'action de l'air sur le système S ainsi que ses dimensions par rapport aux dimensions parcourues. Repères galiléens, c'est-à-dire les lois de Newton, sont vérifiées. D'accord? Les données, la masse M, l'angle alpha et l'intensité de pesanteur G. Étude du mouvement rectiligne du système S. Le système S passe à l'instant t égale 0 au point A. À l'instant t1 égale 9,45 secondes au point B. Donc, la figure 2 représente la variation de la vitesse V du mouvement du G sur la partie AB en fonction du temps. La première question, quelle est la nature du mouvement de G sur la partie AB? Plus la justification. Donc, la courbe est une droite qui ne passe pas par l'origine, alors la fonction VDT est une fonction linéaire. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément varie, c'est-à-dire que l'accélération est constante. Deuxième question, déterminer graphiquement la valeur de l'accélération A du mouvement de G. Puis, calculer la distance AB. On a T1 égale 9,45. Donc, T1 égale à TB. On sait que V de T égale à T plus V0. C'est-à-dire que l'accélération A représente, le coefficient directeur de la droite. Donc, on va prendre deux points, ce point-là et le deuxième point. Et on va écrire A égale à delta V sur delta T, V2 moins V1 sur T2 moins T1. Bien sûr, V0 égale 0. On remplace. Donc, pour la vitesse 20, le temps c'est 5 secondes. Pour 10, on a 0. On trouve que l'accélération A égale 2 mètres secondes moins 2. Donc, 3. Calcul de la distance AB. Donc, AB, c'est une distance, son unité est le mètre. Donc, on va utiliser l'équation horaire x du mouvement x de t qui est égal à 1 demi fois l'accélération A fois t carré plus V0t plus x0. On a
l'accélération A égale 2 mètres par seconde carré, la vitesse initiale V0 égale à 10 mètres par seconde et x0 égale xa. Et commence son mouvement du point A. On remplace dans l'équation horaire, donc 2A égale à 2. Donc je vais simplifier 2 avec le 2 plus dt. Donc on trouve que x de t égale à t carré plus 10t plus xa. Au point B, on écrit xb égale t1 carré plus 10t1 plus x0. Donc ici, avec tb égale t1, d'après les données, on trouve 183,8. La question 4, sur la partie BO, le système S subit l'action d'une force F du moteur et d'une force de frottement F d'intensité F égale 500 N. On considère que les deux forces sont constantes et parallèles à la partie BO. La question, déterminer en appliquant la deuxième loi de Newton l'intensité F de la force motrice pour que le système conserve la même accélération, c'est-à-dire que A1 égale à l'accélération A2 égale à A de son mouvement sur la partie AB. Donc, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, il faut premièrement déterminer les forces exercées sur le solide, puis les représenter sur un schéma explicatif. Donc, les forces exercées sur le système et sur la partie BO inclinée sont son poids P, la force motrice F et réaction du plan R. D'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures égale M fois le vecteur accélération Hg, c'est-à-dire que P plus F plus R égale à M fois Hg. Alors, ainsi que la force R égale à RT plus Rn. Avec RT, c'est F. Donc, on peut écrire F plus Rn. La composante normale et la composante tangentielle. Alors, P plus F plus Rn plus F égale F égale M fois le vecteur accélération AG. Donc maintenant on va faire la projection. On représente les forces. Donc le poids P de l'origine G, le centre d'inertie verticale vers le bas. Grand F, la force motrice est parallèle au plan BO. Donc ici on a B et O. Deuxième repère. Supposons qu'O'. Donc pour la composante tangentielle, c'est peut-être F. F égale RT. Donc F, c'est la composante tangentielle. Donc ici on a la composante normale. R. N. Et la somme des deux donne R. Donc R, c'est RT plus Rn. Maintenant, on va faire la projection. Donc, on a la somme vectorielle des forces égale 1 fois le vecteur accélération AG. En projetant sur l'axe OX, on trouve la relation. Donc, la projection du vecteur poids P donne Px. Px, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc, premièrement, le sens est opposé par rapport au x. Donc, c'est moins le côté opposé, c'est le sinus. Donc, on écrit moins P sinus alpha. Pour la projection de F, F est parallèle à OX de même sens, donc plus F. La projection de R dans Fx, Fx
de sens opposé par rapport à x, donc donne moins f. Donc la composante Rn perpendiculaire sur x, ça donne 0. La somme égale à m à x. Donc on cherche f. Alors f égale m a plus p sinus alpha plus f. Donc p, le poids c'est m fois g, donc plus m fois g sinus alpha plus f. Je vais factoriser par la masse m, donc m facteur de a plus g sinus alpha plus petite f. Application numérique, on trouve 4942,1. À noter pour l'accélération a égale racine ax carré plus ay carré. Et on a ay égale 0. Donc, parce que le mouvement sur l'axe OX. Alors, on trouve que A, c'est le racine de AX carré, c'est-à-dire que l'accélération A égale AX. Donc, soit ici on écrit A, soit on écrit AG, c'est la même chose. La deuxième partie, étude du mouvement du système S dans un champ de pesanteur uniforme. Le système S arrive en haut avec une vitesse V0 de module V0 égale 30 mètres par seconde et poursuit son mouvement pour tomber en E distant de C de la distance CE égale 43 mètres. On prendra comme instant du début du saut sur la tranchée comme nouvelle origine des dates lorsque G coïncide avec O origine du repère OX, OZ, la figure 1. Donc on va revenir à la figure. La première question, écrire les équations horaires x de t et z de t du mouvement. La deuxième question, déduire l'équation de la trajectoire et déterminer les coordonnées de son sommet. Et finalement, déterminer la différence d'altitude h entre C et O, c'est-à-dire la hauteur entre C et O. Dans la deuxième partie, la chute commence du point O, la trajectoire est parabolique et le système tombe au point E. On va étudier le système dans le repère OX, OZ. Donc, le système est soumis à son poids P seulement et le vecteur gravitation G vertical vers le bas. Le vecteur vitesse V0 est incliné d'un angle alpha. Si vous voyez bien, donc l'angle c'est le même que l'angle alpha ici. Donc le système est soumis à son poids P seulement, chute libre, c'est la projectile. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on écrit P égale à m fois le vecteur accélération A. Donc m fois le vecteur G égale à m fois A. On simplifie m avec m et on trouve que le vecteur accélération égale le vecteur G. En projetant sur l'axe OX, OZ, on obtient AX, G est perpendiculaire sur l'axe des X, donc ça donne 0. Par rapport à Z, on trouve moins G. Pourquoi? Parce que OZ vers le haut. X et Z. Le vecteur G vers le bas. Donc G est perpendiculaire sur OX, ça donne 0. Et si on a moins pour l'axe des Z, on a moins G.
Et on sait que AX égale D de VX sur D de T. AZ, c'est D de VZ sur D de T. Par intégration, on trouve que Vx égale à une constante K. Et pour Vz, c'est moins Gt plus une autre constante K'. Pour K, c'est V0 X. Et pour K', c'est V0 Z. Si on remplace T par 0, on trouve Vz 0 égale moins G fois 0, c'est 0, plus K. Donc, K, c'est V0 Z. Donc, il faut l'écrire directement. Donc, d'après les conditions initiales à T égale 0, le vecteur V0 est incliné d'un angle alpha. La projection de V0 sur l'axe des X, donc V0 X égale à quoi? Le côté adjacent, l'angle droit, ça donne V0 cos alpha, bien sûr avec un signe plus. Et c'est le même sens, c'est-à-dire positif, V0 sinus alpha. Pourquoi? C'est le côté opposé. Le côté opposé de l'angle alpha. Je peux prendre l'angle alpha ici. C'est le côté opposé. Donc, je remplace. Qu'est-ce que je trouve? V0 x égale à V0 cos alpha. Et V0 y, c'est V0 sinus alpha. L'étape la très importante, c'est la détermination des coordonnées V0x et V0y à l'instant t égale 0. C'est-à-dire les conditions initiales sont très importantes dans la résolution d'un exercice de sheet libre dans un champ de pesanteur uniforme. Alors, on trouve que V0x égale à V0 fois cos alpha. Pour Vy, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. On sait que Vx égale à x point, c'est-à-dire d de x sur d de t. Et Vy, c'est dy qui est égal à dy sur dt. Donc, par intégration, on trouve que V0x égale à V0 cos alpha fois t plus une constante qu'on a dit qui est égale à x 0. Et pour z de t, donc ici, on a V0 z. Donc, on trouve qui est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus y0. Donc, x0 et y0, on va la déterminer d'après les conditions initiales. D'après les conditions initiales, à t égale 0, le système S se trouve à l'origine du repère, c'est-à-dire au point O. Donc, ces coordonnées sont x0 égale xo égale 0 et z0 égale zo égale 0. On remplace dans les équations, on trouve les équations horaires x de t et z de t. 2. On va déduire l'équation de la trajectoire, donc c'est-à-dire l'expression de z en fonction de x. On a x égale à v0 cos alpha fois t. Donc, t égale à x sur v0 fois cosinus alpha. On va remplacer dans z. On trouve z égale moins 1 demi g fois x sur v0 cos alpha le tout carré plus
V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha. On va simplifier par V0. Finalement, on trouve moins G sur 2 fois V0 cos alpha le tout carré fois x carré plus x sinus sur le cosinus, c'est tangente alpha. C'est l'expression de z en fonction de x, l'équation de la trajectoire. Déterminons les coordonnées du sommet S, c'est-à-dire x, s et z, s. Donc, au sommet, le vecteur vitesse v est parallèle à l'axe des x. Donc, vz s égale 0 parce que vs est perpendiculaire sur l'axe des z. Donc, on va remplacer dans vz. On a vz de t égale 1 moins gt plus v0 fois sinus alpha. Donc, au point S, j'écris 0 égale 1 moins g fois ts plus v0 sinus alpha. Alors, ts égale à v0 fois sinus alpha, le tout divisé par g. Et on remplace dans les équations horaires x de t et z de t. Donc, on trouve xs égale v0 cos alpha fois ts, c'est-à-dire v0 cos alpha fois v0 sinus alpha sur g. Donc, qui est égal à v0 carré cos alpha fois sinus alpha sur g. Je vais multiplier par 2 en bas et en haut et je trouve finalement v0 carré sur 2g fois sinus de alpha. C'est l'expression de x s. Rappel mathématique, sinus de 2 alpha égale à 2 cos alpha sinus alpha. Je peux la laisser de cette façon, v0 carré cos alpha sinus alpha sur g. Pour déterminer zs, on remplace dans l'expression z de t. On écrit zs égale moins 1 demi ts carré plus v0 sinus alpha fois ts. Et on remplace ts par son expression. On trouve cette expression. Alors, ça donne, je vais simplifier un g avec le g, c'est moins v0 carré sinus au carré alpha sur 2g plus v0 carré sinus au carré alpha sur g. Je peux factoriser par v0 carré sinus carré alpha sur g. Facteur de moins 1 demi plus 1. Ça donne 1 demi, c'est-à-dire l'expression finale, c'est 1 demi fois v0 carré sinus carré alpha sur g. C'est l'expression de zs, la hauteur maximale atteinte par le système.
application numérique pour XS, on trouve 15,65 mètres et pour ZS, on trouve 1,38 mètres. Une petite remarque, tu peux tout simplement calculer TS ici et remplacer la valeur dans ZF et trouver la hauteur ZS directement. Et pour déterminer ZS, on peut remplacer XS dans l'équation de la trajectoire et déterminer ZS. Alors, vous avez deux méthodes à utiliser pour calculer ZS. Donc la question 3, calculons la hauteur H entre C et O. Le système tombe au point E de coordonnées XE, c'est la distance CE. Je peux faire la projection CXE qui est égale à CE qui est égal à 43 mètres. Et ZE, si je fais la projection, c'est ici. Donc, ZE est négatif. Alors, ZE égale moins H. Pour déterminer H, je sais déjà XE et je cherche Z. Je peux utiliser l'équation de la trajectoire. Au point E, donc je vais remplacer Z par ZE et X par XE avec XE égale CE. D'accord? Donc on remplace XE par la distance CE. On trouve l'expression, puis application numérique. On trouve finalement moins 2,8 mètres. Et on a ZE égale moins H, c'est-à-dire qu'OH égale moins ZE, c'est-à-dire 2,8 mètres. C'est la distance entre C et O. Donc, c'est la hauteur entre C et O. J'espère que vous avez bien compris la solution. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la case des commentaires ou contactez-moi sur Messenger. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et au revoir à la prochaine vidéo.